Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue avec moi, Sylvain, sur Radio Collectif. Ce matin, il est 10h10 et je vous remercie tous ceux et celles qui vont suivre ce matin, eh bien, du moins cette messe, de cette messe, ce moment consacré à l'Éternel, puisque nous sommes samedi, le dernier samedi du mois, puisque le mois d'avril finit. Donc, le mois d'avril fini, c'est déjà fini, pratiquement presque fini. Peut-être plus de 4 jours, et puis ce sera fini, bouclé. Donc, je vous invite tous ce matin à prendre votre Bible avec moi, quel que soit là que vous êtes, amis auditeurs, auditrices de Radio Collectif. Donc la radio qui est ouverte à tous, pratiquement. Donc il n'y a pas de favoritisme. Donc ce matin, ce que je disais, tout simplement, nous avons tous un vécu, nous avons tous un idéal dans ce monde. Nous avons tous quelque chose à laquelle que nous nous référons. Et quelque chose que mes frères, par exemple, qui nous tient à cœur. Parce que nous vivons aussi notre propre monde. Moi-même, j'ai mon propre monde. Vous avez votre propre monde. Chacun d'entre nous a un monde à laquelle, lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, il va s'enfuir, il va s'évacuer, mes frères, pour essayer de se mettre à l'abri des difficultés, n'est-ce pas? Mais ce matin, mes frères, je viens parce que à l'heure où le coronavirus est en train de frapper malheureusement l'humanité, là où nous voyons encore une fois des hommes, des femmes sont frappés dans ce monde, l'heure n'est pas au mœurs, l'heure n'est pas à la réjouissance, l'heure n'est pas au moment de pétoyer, l'heure n'est pas au pétoiement, mais justement l'heure est à l'inquiétude. L'inquiétude qui guette notre humanité. Pendant, mes frères, que le coronavirus est en train de faire fureur sur la planète, puisque le coronavirus est devenu mondial, tous les pays sont touchés. La terre entière est frappée par ce fléau, par cette pandémie, mes frères. Mais que devons-nous croire? Que devons-nous penser? Vous savez, mes frères, ce matin, comme je disais, chacun sa vision. Le monde a sa propre vision. Le monde a sa propre façon de penser. Mais ce matin, nous sommes des hommes de Dieu. Moi, Sylvain, grand apôtre, Sylvain, grand voyant apôtre, visionnaire de Dieu, ce matin choisi par Dieu lui-même. Eh bien, nous allons voir qu'en dit-on la Bible. Que dit la Bible ce matin? Que dit la Bible, mes frères, à propos des malheurs qui frappent la terre? Est-ce que les malheurs qui frappent la terre est une cause, mes frères, surnaturelle? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait au hasard? Est-ce que c'est simplement un hasard? Est-ce que simplement c'est de la science-fiction? Mes frères, je vous invite à aller avec moi, mes frères et sœurs, parce que ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Mais avant sa bande de poules et de moutons qui me suivent depuis longtemps, je vous invite à prier avec moi le Seigneur pour remettre ce moment d'évangélisation, d'enseignement biblique entre ses mains. Seigneur Jéhovah Sabaoth, nous venons à toi ce matin sous ta garde, ta bénédiction. Merci Seigneur de permettre que nous soyons encore là ce matin, Papa. Nous soyons encore là ce matin pour te rendre grâce, miséricorde. Et surtout d'être au sein de ton temple, au sein de l'Église. Merci Père Céleste de permettre que nous soyons dans le corps du Christ, parmi les frères et sœurs. Et pour ceux et celles qui ne peuvent pas, Seigneur, qui prennent cette émission en cours, qui prennent cette émission dans ce radio vision prophétique ou radio collectif,
ce matin, mes frères, quand ils reçoivent la grâce, Seigneur, puisses-tu ouvrir leurs yeux. Puisses-tu les éclairer, Père Céleste, et les conduire, Seigneur, à comprendre cette parole que tu vas prononcer à travers ma bouche. Puisses-tu aussi, Seigneur, ouvrir leur intelligence, l'intelligence de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, les versets bibliques. Mais ouvre aussi, Père Céleste, mon intelligence, ouvre ma conscience, ô Seigneur, ouvre mon esprit, afin que je puisse comprendre, ô Seigneur, le secret de tes paroles, le secret de ton évangile. Oh, purifie mon cœur, purifie mes lèvres, Seigneur, pour que les paroles qui vont sortir soient saintes, soient sanctifiées par la puissance de ton Saint-Esprit, soient sanctifiées par la puissance de ton Saint-Esprit. Oh, Papa, puisses-tu étendre ton bras secours à bas, puisses-tu te manifester, oh Père Céleste, à travers cette prédication, à travers cet enseignement, à travers cette évangélisation que je vais faire au nom de Jésus. Puisses-tu toucher les cœurs. Puisses-tu, Seigneur, réconforter ceux qui sont ennuyeux, ceux, Papa, qui passent la phase du désert. Puisses-tu, Seigneur, apporter une parole de réconfort, une parole d'encouragement, au Seigneur, pour ceux qui sont et ceux et celles qui sont dans l'inquiétude. Pour ceux, Seigneur, qui passent dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont plus d'espoir. Mais tu es leur espoir. Tu es leur remède, Yahvé. Alors, exerce ta puissance et tends ton bras secours à bas. Quel que soit là où ils sont, Papa, où ils seront ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, touche leur cœur, guéris leur cœur, guéris leurs maux, guéris leurs blessures, et délivre-les, Papa, de toute fièvre. Que toute fièvre tombe en eux, que toute fièvre tombe en eux, au nom de Jésus, et qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié, Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, mes frères, Ésaïe 6 nous parle et nous met en garde. Mais on ne va pas prendre, mes frères, toutes les paroles d'Ésaïe. Puisque nous allons, bon, on va lire, je vais lire. Donc nous prenons Ésaïe 1. Ésaïe 6 au verset 1er nous dit, mais faire que l'année de la mort du roi Osias. Je vis, c'est-à-dire le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 10 ailes. 2, donc, il se couvrait la face. 2, donc, il se couvrait les pieds. Et 2, donc, il se servait pour voler, mes frères. La parole de Dieu nous parle, mes frères. La parole de Dieu nous parle et au verset 3, il nous dit qu'il crie l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mes frères, nous savons que là, lorsqu'il nous parle de la gloire de Dieu, nous savons c'est la présence de Dieu. Nous savons c'est la manifestation de l'Éternel. Mais ce qui attire mon attention, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour boucher leur visage. Mes frères, cela est une vision prophétique qui nous dit que c'est Dieu lui-même. Le chérubin que vous voyez là, c'est Dieu lui-même. Parce que l'être humain ne peut pas regarder Dieu de face, de peur de mourir. Hein? Celui qui regarde Dieu de face, il était mort. Donc, c'est normal que les chérubins ont bouché leur vue. Hein? Ils ont poilé leur visage pour que
ces gens ne puissent pas le voir de peur qu'ils meurent, mes frères. Mais lorsqu'il nous dit saint, 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 qui est saint, mes frères? Qui est saint? Celui qui est saint, c'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le saint des saints. Jésus est celui qui a été trouvé juste. Et nous voyons que ce chérubin vient nous parler déjà dans Ésaïe, la venue du Messie. Il nous dit, ce Messie, mes pères, il est 3 fois saint. Et mes pères, il va remplir la terre de la gloire de l'Éternel des armées. Et nous voyons au verset 4, il nous dit que les portes fusaient à doux ébranlées dans leur fondement, par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme, donc les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Vous voyez pourquoi ses yeux étaient bouchés? Et c'est pour ça qu'il dit, il va mourir. Parce que nul ne peut voir Dieu. Sinon, le Fils. Mais nous voyons qu'au verset 6, il nous dit que mais l'un des chérubins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha, c'est-à-dire ma bouche, et dit, ceci a touché, c'est-à-dire tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mes frères, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre par là, mes frères? Il dit une pierre ardente. Mais cette pierre qu'il nous parle, mes frères, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Cette pierre ardente, mes frères, symbolise le Messie. Celui qui ôte les péchés du monde. Il n'y a pas d'autre pierre. Mais ce archange nous démontre que Jésus allait descendre du ciel pour venir sur la terre. Mes frères, afin de purifier nos lèvres, n'est-ce pas? Afin de purifier nos lèvres, mes frères. Pour purifier nos lèvres, afin que nos iniquités, nos péchés, nos iniquités soient enlevés et que nos péchés soient expiés, mes frères. Mais comprenons-nous cela. Avons-nous l'intelligence pour accepter que Jésus est la pierre angulaire, la pierre ardente. Cette pierre angulaire, cette pierre ardente qui est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, celui, mes frères, qui purifie nos péchés. Mes frères, lorsque sa parole, puisque pour mes frères, pour que la parole purifie nos lèvres, il faut que nous annoncions cette parole. Parce que pourquoi l'ange a touché les lèvres de cet homme, mes frères? Il dit maintenant tes lèvres sont pures. Parce que les paroles qui vont sortir, c'est des paroles excellentes. Excellence, pas excellence. Ce ne sera plus, mes frères, des paroles d'hommes qui vont sortir. Vous comprenez? Lorsque nous lisons la bonne nouvelle, mes frères, c'est la même chose qui se passe. Jésus dit ça dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit à Pierre, à ses disciples, puisque vous avez entendu la bonne nouvelle, vous n'êtes plus impurs, mais vous êtes purs. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, eh bien, c'est des paroles qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Et cette parole-là, mes frères, a le pouvoir de purifier nos cœurs. Cette parole a le pouvoir de purifier nos lèvres, mes frères, de purifier notre âme et d'enlever, mes frères, nos iniquités. Il a le pouvoir d'enlever nos iniquités. Il a le pouvoir, mes frères, d'expier nos péchés, dépasser nos péchés, dépasser nos crimes. Mais sommes-nous conscients, mes frères? Sommes-nous conscients que la pierre que l'ange nous parle, cette pierre, mes frères, qui est descendue, il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Hein? C'est la puissance de Dieu qui est descendue dans le ventre de Marie, mes frères.
Nous n'oublions pas cela. Jésus est la pierre ardente. Jésus, mes frères et sœurs, dites Amen. Si vous croyez, dites Amen. Dites Amen ce matin. Dites Alléluia. Dites quoi au Seigneur? Dites Seigneur, je reconnais, devant les hommes et les anges, que Jésus est la pierre ardente. Jésus est la pierre angulaire. Je reconnais et déclare que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, pour le péché de l'humanité, qui est mort pour le péché des Juifs, qui est mort pour mon péché, afin que j'ai la vie éternelle et la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire qui ôte, qui enlève nos iniquités, qui efface mes péchés. Mes frères, si vous ne croyez pas, je vous invite à aller avec moi dans Jean 12. Jean 12, le chapitre 39 au 41. Jean 12, le chapitre 39. Jean 12, mes frères. N'oubliez pas, Jean 12, le chapitre 39. Jean 12. Donc je disais, mes frères, je vous invite à aller avec moi dans Jean. Nous allons prendre Jean 12, mais pour comprendre un peu le passage biblique, hein, pour comprendre ce que ce chérubin qui représente Dieu voulait faire comprendre à Isaïe, il faut prendre au verset 35 qui nous dit que, qui nous parle, hein, on peut même prendre au verset 34, hein, il nous dit que la poule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière, mes frères. Qu'est-ce que Jésus nous fait comprendre, mes frères? Jésus nous fait comprendre, mes frères, par là, si nous sommes dans le monde, si nous vivons selon la convoitise du monde, si nous vivons selon nos propres péchés, nos propres désirs de la chair, eh bien, nous ne faisons pas partie du royaume des cieux. Si nous entendons cette bonne nouvelle, si vous entendez cette bonne nouvelle ce matin, vous ne le recevez pas, mes frères. Vous rejetez cette parole de vérité. Vous rejetez cette parole qui contient la vie éternelle, mes frères. Eh bien, vous êtes en train de prononcer votre propre condamnation. Vous êtes en train, mes frères, de prononcer votre propre déchéance en refusant, mes frères, de vous convertir, en refusant de changer de nature, de changer de conduite, de changer votre façon de faire, de changer votre vision. Jésus nous dit que vous êtes dans le monde du diable. Le monde des ténèbres, c'est ça. Vous êtes dans le monde du diable. Vous êtes dans le royaume démoniaque. Vous êtes avec les démons, mes frères. Et oui, ceux qui ne suivent pas Jésus, mes frères, ils sont avec le démon. Et quand ils sont avec les démons, il y en a qui sont avec les démons, mais il y en a qui suivent, mes frères, la cupidité, Paul dit, l'amour de l'argent. Parce qu'il y a ceux-là qui suivent le monde. Il y en a qui suivent le mot qui parle, c'est la tradition. Il y en a qui suivent, ils ne suivent pas les démons. Il y en a qui suivent aussi leur propre, mes frères, convoitise, mes frères. Il y en a qui suivent leur propre conviction. Il y en a celles qui sont assoiffées à titre de pouvoir, de dominer sous les hommes et les femmes, diriger un peuple et les tenir en laisse. Mais qu'importe, la Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Comment vous traduisez cette parole? Comment vous pouvez traduire cette parole? Donc vous pensez que tout le monde qui en est la terre, mes frères, appartient au diable. C'est ça? Parce que si nous sommes sous la domination de l'État, je prends l'exemple.
Imaginons que le monde entier, imaginons que la France est sous la domination du président de la République, mes frères. Mais si on est tout sous la domination du président de la République français, c'est parce qu'ils sont tous français. Ou si ils ne sont pas français, ce sont des ressortissants français. Ou bien ce sont des étrangers. Ou ce sont des immigrants. Parce que ceux qui sont immigrants en France, eh bien, ils doivent obéir à la loi française, même s'ils ne sont pas français. Donc, comment, mes frères, et sœurs, vous pouvez dire n'importe quoi, mes frères, vous devez prier, réfléchir, vous devez prier quand même, réfléchir, mes frères, avant de dire de telles assignations. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire, mes frères, lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous disons parfois, mes frères, n'importe quoi, n'importe parole, nous qu'a dit. Nous avons dit, mes frères, n'importe parole. Parce que le père que nous avons lu, le monde entier est sous la puissance du malin. Les gens qui prêchent, mes frères, croient que c'est tous les êtres humains, tout être humain, nous tous, même ceux qui sont baptisés. Mais, mes frères, il ne faut pas exagérer. Est-ce que la Bible, on peut dire la terre, mais est-ce que la terre, toute la terre est sous la domination de la France? Mes frères, est-ce que toute la terre est sous la domination de la France ou des Amériques, mes frères, ou des pays occidentaux? Mes frères, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que si nous sommes sous la terre, la France peut influencer. C'est vrai que la France peut dominer sur d'autres pays, mais ça ne veut pas dire que la France domine tous les autres pays. Mais c'est une mise en garde que la Bible dit, mes frères. C'est une mise en garde, mes frères. Lorsqu'il nous dit que, puisque Satan rôde dans le monde, mes frères, et la Bible précise si bien que Satan n'a pas de pouvoir sur nous, mais Satan est descendu dans le monde. Et comme pour la France est dans le monde, l'Europe, si on monte en guerre contre l'Amérique, l'Amérique peut assujettir l'Amérique, l'Amérique peut assujettir la France, la Chine peut le faire aussi. Mais pourtant, l'Amérique n'est pas sous la domination de la France, hein, ni de l'Amérique, ni quelques pays. Mais ce que la Bible dit, mes frères, c'est une mise en garde. Si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention, cela risque d'arriver. Parce que le diable rôde. Le diable rôde, c'est ce que je lis, le diable rôde. Mais si nous étions déjà sous la domination de Satan, Satan n'a pas besoin de rôder. Parce que le chef politique français, il n'a pas besoin de rôder autour de nous, puisqu'ils savent qu'ils nous tiennent déjà en laisse. Ils ont déjà leurs lois qui sont établies, et quand ils ne respectent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils ont puni, n'est-ce pas? Ils te condamnent. Donc, il faut comprendre ce que la Bible dit, si bien que Satan n'a pas de pouvoir comme la Bible dit, mais ce verset biblique nous dit simplement, mais c'est un verset biblique qui parle en parabole, on nous parle en parabole, mais la Bible nous fait comprendre que la masse, la grande majorité, mes frères, eh bien, se tourne vers le diable. C'est ça, ça veut dire. Et Jésus nous avait mis en garde dans un autre enseignement. Lorsque Jésus avait parlé, il avait dit, si on dit que Jésus est dans le désert, hein, là il y a la foule, on te dit Jésus, c'est cette parole qui parlait. Cette parole veut dire que la masse, la majorité se va, là ils voient des miracles, là ils voient des prodiges, là ils voient des grands intellectuels. Donc c'est pour ça qu'il dit que comme il y a une foule plus importante, et puis il y a une minorité qui appartient à Dieu, donc il dit le monde entier, puisque vous voyez presque pratiquement le monde entier. Hein? Satan a presque gagné le monde entier, mes frères, aujourd'hui. Puisque le diable est arrivé en deuxième position, mes frères. C'est là le livre les livres les plus vendus après la Bible, c'est le livre de diable, les livres sataniques, démoniaques de magie, deuxième position. Donc, on ne peut pas dire, mes frères, que le diable n'a pas presque gagné le monde entier. Mais c'est une parabole qui nous dit, mes frères, qui nous met en garde. Parce que moi-même qui suis baptisé, je ne suis plus sous la domination du diable. Hein. Parce que si vous lisez dans l'évangile,
La parole de Dieu dit que Jésus m'a arraché du royaume des ténèbres. S'il arrache mon royaume des ténèbres et que je suis sous l'emprise du diable, mais peur c'est que je suis encore dans le royaume démoniaque. Mon corps est puis démon. Mon casse est puis démon qui fait comment là. Mais si je lis la Bible qui me dit Jésus m'a arraché, il m'a enlevé du royaume des ténèbres, je parle de domination diable. Ce n'est pas le diable qui a dirigé la vie, ce n'est pas le démon qui a conduit la vie, mes frères. Donc, si vous ne comprenez pas, lorsque vous êtes baptisés, mes frères, vous êtes devenus une nouvelle créature. La nouvelle créature, je suis censé être. Si je suis encore sous l'emprise du diable, eh bien, je ne suis pas devenu une nouvelle créature. Vous comprenez? Mes frères, Jésus disait cela à qui? Jésus disait cela, mes frères, pour les gens, pour les juifs, mes frères. Jésus parlait aux juifs, il faut comprendre. Jésus parlait aux juifs, il parlait aux saints. Jésus ne parlait pas aux païens, mais il parlait à ceux qui étaient détenteurs de la loi de Moïse et qui croyaient qu'ils étaient sauvés. Alors Jésus fait comprendre que le monde entier est sous la domination du diable. Et la seule façon que nous pouvons sortir sous cette domination, mes frères, c'est en nous convertissant. Sans recevant le baptême. Et les gens ne comprennent pas. Lorsque vous avez reçu le baptême, vous êtes délivrés, mes frères, de l'emprise du diable. Vous êtes délivrés, mes frères, de la puissance démoniaque, mes frères. Mais si vous ne comprenez pas la Bible, mes frères, excusez-moi qui ça. Si je lis la Bible là mal, mes frères, arrêtez la Bible là. Arrêtez la Bible là, mes frères. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus avait dit cela, mes frères. Mais il faut savoir dans quelles circonstances et à quel moment Jésus avait parlé ainsi. Jésus s'est adressé aux Juifs, aux pharisiens, à ceux qui n'étaient pas, ils n'étaient pas baptisés. Lorsque Jésus a dit ça, c'est les gens qui ne sont pas baptisés. C'est les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Des gens de mauvaise vie, mes frères. Et la Bible nous dit, mais vous croyez que vous êtes sauvés, vous n'êtes pas aveugle. Hein? Vous n'êtes pas aveugle. Si vous êtes aveugle, vous êtes pas comme ça, mes frères. Et lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous ne comprenons pas, cette parole s'adresse à ceux qui vivent dans le monde. Cette parole s'adresse à ceux, mes frères, qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Cette parole s'adresse à ceux qui ne vivent pas en Jésus-Christ, mais pas à ceux qui vivent en Jésus-Christ, mes frères. Parce que quand tu viens en Jésus, tu ne dois pas faire les œuvres du diable. Quand tu viens en Jésus, tu ne dois pas faire la volonté du diable, mes frères. Donc cette parole ne peut s'adresser à toi. Mais quand même, même si tu es dans le royaume du Fils de lumière, cette parole te concerne parce que le diable s'attaque aux enfants de Dieu aussi. Le diable s'attaque, donc c'est une mise en garde que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit pour nous dire, mes frères et sœurs, vous êtes encore dans le monde. Vous n'êtes pas encore des mortels. Donc ceux qui arrivent aux païens peut très bien vous arriver. Et cela peut m'arriver. Mais je le reconnais. Satan peut me faire tomber. Un démon peut me faire tomber. Une sœur peut me faire tomber. Un pasteur peut me faire tomber. Mes frères. Mais ça ne veut pas dire que je suis sous l'influence du diable. Mes frères. Mais Satan peut se servir de quelqu'un pour me faire chuter. Mes frères. Il peut agir, chercher, il peut utiliser des influences. Il peut chercher les penchants que j'aime pour me faire tomber. Mais je ne suis pas sous sa domination, mes frères. Puisque je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. Et la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Et si je suis encore sous la domination du diable, les choses anciennes ne sont pas passées. Le diable a toujours la main sur moi. Le diable me tient toujours en laisse et que le diable peut faire ce qu'il veut de moi. C'est ce que vous êtes en train de dire, mes frères. Le diable peut faire ce qu'il est. Il peut me conduire comme un timon, mes frères. Et que je suis enfant de Dieu. La Bible me dit que j'ai un Père dans le ciel qui voit. J'ai un papa qui me protège. J'ai des gens qui combattent avec moi. Comment vous pouvez continuer à vivre dans l'égarement? Mais c'est triste. C'est triste quand je vois ça. Des hommes qui prêchent et puis il faut demander à Dieu son esprit. Pour dire comment je suis baptisé, je suis sous la domination du diable. Je ne peux pas être
sous la domination du diable. Je suis encore sur la terre, c'est logique. La domination, on me parle, c'est l'influence. C'est l'influence de ce que je vois. Si bien que Paul l'explique de l'autre côté, il nous parle convoitise de la chair, convoitise des yeux. Mais ce n'est pas pareil que celui qui est païen ou celui qui était juif ou parisien, qui était dans une tradition adam-béguéen. Je ne suis pas dans la tradition. Mais il y a la convoitise des yeux. Une femme peut se mettre en manière pour me tenter. Hein? Un homme peut être dans un piège. Hein? Ben, c'est pas pareil. Hein? Pour nous les chrétiens, c'est la convoitise des yeux, comme Paul dit, la convoitise de la chair. Parce que nous sommes chrétiens, le diable va mettre des choses qui briller, des choses qui vont briller comme l'or, il va mettre des choses pour des opportunités. Mes frères, mais c'est pas la même domination, mes frères. C'est ce que vous devriez comprendre. Et regardez, mes frères, ce que la parole de Dieu dit. Incrédule des Juifs. Jésus dit ces choses, et puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles, il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète, a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication, qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Mes frères, le bras du Seigneur, mes frères, le bras, la puissance du Seigneur qui parle, la puissance du Saint-Esprit qui il l'a amené, et qui l'a engendré. C'est ce qu'il dit. Celui qui a été révélé là, dans cette parole, mes frères et sœurs, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, celui qui a été révélé par ses chérubins à Esaïe. Jésus a été révélé dans sa gloire, dans sa magnificence, lorsqu'il allait venir sur la terre, comment il allait enlever les iniquités, comment il allait effacer les péchés des hommes, mes frères. Ce matin, mes frères, nous voyons qu'au verset 39, il nous dit que aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Mes frères, au verset 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des Parisiens, il ne faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Mes frères, malgré l'ange de Dieu est descendu. Là, on nous parle de l'ange de Dieu. Le chérubin qui représente Dieu lui-même. Bon, c'était à l'époque lointaine, ancienne, dans l'Ancien Testament. Mais là, on ne nous parle pas d'un ange. Là, on nous dit que malgré le Fils de l'homme est venu parmi les hommes, il a pris naissance, mes frères, il a été engendré parmi les êtres humains. Et bien, tout s'arrête. Pendant que le Fils de l'homme, il a pris naissance, il était petit, il a grandi, il était bébé. Il est devenu enfant. Mes frères, il était petit enfant, il est devenu ado. Il est devenu un jeune homme, il est devenu adulte, mes frères. Toute sa vie, il a prêché l'évangile. Toute sa vie, il nous a parlé du royaume des cieux. Il nous a parlé de cette vie, la vie éternelle, le chemin qui conduit au salut. Et que démontre la Bible. La Bible nous révèle que les hommes n'ont pas cru en lui. Mais les hommes qui étaient des docteurs de la loi, des docteurs, des spécialistes de la loi de Moïse, mes frères, ils n'ont pas su comprendre le message. Ils n'ont pas su, mes frères, avoir une révélation, mes frères, qui les aurait dit, ça c'est le Messie. Il faut le suivre. Il faut nous détourner de la loi de Moïse. Abandonner la loi du Taliban pour entrer, mes frères, dans l'enseignement public. Comprenez? L'enseignement public, qui est cette révélation, cette bonne nouvelle, mes frères, que Jésus a portée. Il est descendu lui-même parmi eux, parmi les siens,
parmi les frères, parmi les juifs, parmi ses compatriotes. Et il a porté cette bonne nouvelle à eux en premier. Ce peuple qui était dans le ténèbre, ce peuple qui était dans le désert, qui avait besoin d'espoir, ce peuple qui a crié vers Dieu à l'époque d'Akaz ou Akab, qui a demandé un signe. Et Dieu a dit, je vous enverrai un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Pourtant, ils avaient reçu le message. Pourtant, ils lisaient la Torah. Et c'est écrit dans la Torah. Mais lorsque le Fils de l'homme est venu parmi eux, mes frères, ils l'ont rejeté. Ils l'ont méprisé. Mes frères, ce que la Bible nous révèle, il ne suffit pas de savoir lire et écrire. Il ne suffit pas d'être un grand intellectuel, ni une tête pensante, ni un cerveau, mes frères. C'est vrai, il ne suffit pas de posséder une tête et un cerveau, mes frères. Mais pour que nous ayons l'intelligence de Dieu et pas l'intelligence de l'homme, pas le savoir de l'homme, mais le savoir spirituel de Dieu. Pas démoniaque. Parce que les démons ne connaissent pas, ils connaissent le dessein de Dieu, mais ils ne savent pas tout, mes frères. Et nous allons reprendre mes frères parce que l'heure se fait, l'heure avance. Et ce que, mes frères, que nous n'allons pas pouvoir prendre tout l'enseignement parce que, mais il y a d'autres versets comme Romains, vous pouvez, je vous donne les références, hein, vous pouvez vérifier. Donc vous avez Matthieu 13, 15. Matthieu 13, Matthieu le chapitre 13 au verset 13-15. Et puis vous avez Actes des Apôtres 28 au verset 25 à 29. Et puis vous avez, je crois, c'est Romains 11, 1 à 5. Donc, c'est le... Je suis... Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je vais abréger là. Et je reviens pour que nous puissions faire la suite de l'enseignement. Donc, à ne pas rater. Donc, nous allons voir la deuxième partie de cet enseignement d'Isaïe. Concernant la venue du Messie et pourquoi le monde est dans cette situation. Donc, je vous dis... non, je vous dis... non, bon, c'est encore bon. Donc, nous, on continue. On continue. Donc, la deuxième partie, mes frères, nous dit... bon, avant d'aller plus loin, s'il faut, je le ferai l'enseignement en 2 fois. Donc, vraiment. Donc, mes frères, je ne vais pas vous relire, comme je disais, le même verset, mais je vous donne la référence de chapitre 13 au verset 13. Hein, et puis, ça va, je crois, jusqu'à 16. Donc, vous pouvez relire, mais comme j'ai déjà lu dans Isaïe, c'est la même chose qu'on reprend là. Mais on va prendre simplement le verset 13, le chapitre 13 au verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, non, ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parole prophétique d'Isaïe. Mes frères, ce que vous avez déjà marché. Et nous voyons, mes frères, que la parole de Dieu nous a déjà expliqué, pour ceux, mes frères, qui rejettent Christ, quelle est la sentence. Hein? On ne va pas reprendre la même parole là. Si c'est dans plusieurs livres, dans 5 livres, on va pas aller dans les 5 livres, sauf si c'est réellement nécessaire, mais si c'est pour lire chaque fois la même chose, ce n'est pas utile. Donc, comme c'est la même chose qui est écrit, donc vous avez qu'à reprendre Isaïe. Et mais ce qui nous intéresse, mes frères, ce n'est pas de relire 10 000 fois la même chose, ni 3 fois la même chose. Hein. Excusez-moi. Ce qui m'intéresse maintenant, on sait la sentence pour ceux qui ont rejeté Jésus. Mais la Bible nous dit quelque chose, mais il y a un espoir, il y a un bonheur, il y a la joie pour qui? La joie pour ceux et celles qui ont accepté Jésus. Et regardez, mes frères, c'est ce qui doit nous intéresser. C'est, mes frères, le verset, c'est-à-dire 16, mes frères. Le verset 16 nous dit, heureux sont ceux, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez
et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur, mes frères. Un homme, et nous dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, mes frères. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui a reçu la semence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque, c'est-à-dire, de pertinence. Et dès que survienne, c'est-à-dire, une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve, c'est-à-dire, une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent. Cette parole est la rend, c'est-à-dire infectieuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Et porte du fruit et qu'un grain en bonne sang, un autre c'est-à-dire soit un gain donne 5 ans, un autre 60 ans, un autre 30. Mes frères, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu qualifie 3 nominés, 3 catégories de personnes, 3 ou 4, mes frères. Et nous voyons que ceux qui sont disposés, prédisposés, et puis ceux qui, mais peut-être ne le sont pas. Mais pourtant, qu'est-ce que cette parabole nous révèle? Cette parabole nous révèle que nous recevons tous la parole de Dieu. Hein? Nous recevons tous la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce soit méchant, que ce soit bon, que ce soit juste, que ce soit incrédule, mes frères. Que ce soit ignorant, mes frères. Tous les hommes reçoivent la parole de Dieu. Toutes les catégories reçoivent la parole de Dieu. Il n'y a pas de distinction, c'est ça qu'il a dit. Parce que là, il nous parle de plusieurs catégories d'hommes. Parce qu'il nous dit ceux qui sont riches, nous savons c'est ceux qui sont dans le monde. Nous voyons ceux qui sont pauvres. Hein? Et puis nous voyons aussi ceux qui parlent, ceux qui sont modestes. Hein? Ceux qui sont modestes, eh bien nous voyons c'est ceux qui accueillent la parole de Dieu. Et il nous parle de ceux qui sont méchants. Et il nous parle un peu de tout, mes frères. Qui nous dit que la parole de Dieu est accessible à tout le monde. Cette parabole, c'est ce qu'il dit. La parole de Dieu est accessible à tout le monde. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes comme les Juifs, mes frères, pensaient. Parce que les Juifs croyaient que la parole de Dieu, c'était que pour eux. Le salut, c'était que pour eux. Et puis les païens, les peuples étrangers ne faisaient pas partie du peuple de l'Alliance de Dieu. C'est vrai dans l'Ancien Testament. Puisque c'est eux qui ont été élus. Donc pour eux, c'était eux le véritable peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, est-ce que vous continuez à penser comme les Juifs? C'est nous qui sommes les vrais chrétiens. C'est nous qui sommes le peuple élu. Mais il n'y a pas de peuple élu, mes frères. Aujourd'hui, mes frères, il n'y a pas de peuple élu. Quand est-ce que vous allez arrêter cette couillonnade? Parce que si vous parlez d'un peuple, ça veut dire que bon Dieu a dit que je vais choisir la France. Je vais choisir la France, je choisis l'Amérique, je choisis le Japon, je choisis la Chine. C'était ça. Lorsque Dieu a élu un peuple, il a élu des Hébreux en premier. C'est ce qu'on appelle un peuple. Il n'a pas élu des gens de plusieurs peuples, mais père pour créer une nation. Il ne faut pas que nous disions des conneries, mes frères. Parce que si nous n'avons pas
la capacité de comprendre qu'est-ce que c'est un peuple élu, qu'est-ce que c'est un homme ou une femme qui a été choisi par Dieu pour faire partie de son peuple, pour former un peuple ou former une nation, ça n'a pas ni même sens dans mes frères. Si vous ne comprenez pas, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder l'Europe. La France fait partie de l'Europe, mes frères, l'Italie, tout ça, vous comprenez? Ça, ce sont des pays, mes frères. Mais l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pays, même soit si l'Europe, et puis nous, Européens, et puis c'est non. Mais frères, il dit, l'Europe, c'est un ensemble de populations. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui forment l'Europe. C'est plusieurs pays qui forment l'Europe. Et ce n'est pas un peuple qui forme l'Europe. Mais c'est plusieurs peuples qui forment l'Europe, mes frères. Et c'est là, mes frères, que je tiens à attirer, mes frères et sœurs, votre attention ce matin. C'est là que je tiens à attirer votre attention, mes frères, ce matin. Pour vous comprendre que nous ne sommes pas à l'époque des Hébreux. Hein. Nous ne sommes pas à l'époque, excusez-moi, nous ne sommes pas à l'époque, mes frères, nous ne sommes pas à l'époque des Hébreux. J'avais un peuple élu. Ça, c'est une parabole qu'on nous donne. Cette parabole, mes frères, lorsque vous lisez ça, c'est toujours en parabole. C'est la vision de Dieu, globale de Dieu, au commencement du monde, c'était de créer un peuple. Mais c'est quelque chose que nous allons voir, j'espère, par la grâce de Dieu. Parce que, au départ, vous ne devez pas oublier que les êtres humains parlaient tous la même langue. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un peuple. N'est-ce pas? Lorsqu'on nous parle d'un peuple, un peuple, c'est quelqu'un qui parle la même langue. Pani, tu ne peux pas me dire un peuple, et puis par exemple, attends, si tu me parles le Japon, est un peuple, et puis dans le Japon, moun ga parle français, les gens parlent le français, moun ga parle chinois, moun ga parle arabe, ben ça c'est pas un peuple, mais c'est ce qu'on qualifie de nation. Mes frères. Mes frères, excusez-moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Je n'ai pas fait grande étude. Hein. Je suis très modeste dans les études. Mais Dieu me donne quand même la capacité de comprendre qu'il y a une différence entre peuple et nation. Donc, lorsque nous parlons de peuple, ce sont des gens qui parlent la même langue. Vous comprenez? C'est ce qu'on a, le mot peuple dans la Bible, c'est ça. C'est les gens qui ont les mêmes religions, mêmes convictions, même idéal, on parle de peuple. Ils ont les mêmes intérêts, mes frères. Donc, mais lorsqu'on parle de nation, c'est un mot qui est beaucoup plus large. Nation, pour définir, mes frères, c'est plusieurs États. C'est plusieurs États, c'est plusieurs présidents, c'est plusieurs rois, c'est plusieurs pays, mes frères, qui sont assujettis sur un roi, comment on appelle ça, un roi mondial, un roi mondial, un empereur mondial, un souverain, un empereur souverain qui domine, qui contrôle et qui assujettit d'autres pays qui plient bas qui. Et il donne les ordres à ces pays. Et ces pays suivent ces ordres. Mais pendant que ces pays suivent ces ordres, ces pays ont leur propre loi. Ils ont leur propre loi. Ils ont leur propre culture. Ils ont leur propre tradition. Ce n'est pas la même chose. Alors si on nous parle d'un mot peuple, ça veut dire que tu n'as pas une culture différente. Je suis en Martinique, mes frères. Je vis selon la culture antillaise. Après, bon, vous savez, aujourd'hui les choses ont évolué. Mais dans le passé, on peut pas peut-être, même le christianisme, certaines choses c'était peut-être difficile, mes frères. Bien que le béquet emporté, mais certains pays au Cabano aujourd'hui, à l'origine, tout ça, ça aurait été difficile dans l'ancien temps, mes frères. Parce qu'il y avait une culture, il y avait une mentalité, mais qui était intégrée à ce peuple. Et ce peuple-là, s'il y a une mentalité, il y avait une croyance derrière, mes frères. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, mais nous devons rester dans la mentalité biblique pour comprendre qu'un peuple, ce sont des gens qui parlent la même langue et qui ont les mêmes cultures, qui ont la même culture. Donc on ne peut pas dire, je suis français et puis américain, ou bien non. Si je suis un peuple, qui veut dire qu'on est martiniquais,
on vit selon la culture martiniquaise et puis les cultures de l'extérieur sont rejetées. Et vous pouvez le vérifier. Si bien avec les Hébreux n'adhéraient à aucune autre culture que ceux qui étaient dans la loi du Taliban. C'est ce qu'on appelle peuple, parce que c'est un peuple. Il n'y a pas d'adopter pièces, coutumes étrangères. Et si bien, lorsqu'on est un peuple, qu'est-ce que bon Dieu dit? Dieu leur a dit, lorsque vous entrerez dans le pays de Canaan, n'adoptez pas la conduite de ceux qui adorent les idoles, leurs faux dieux, n'est-ce pas? Ne pratiquez pas la sorcellerie, pas faire le tout. Ne faites pas de sacrifice, n'est-ce pas? Parce que vous êtes un peuple. Vous êtes un peuple élu, un peuple qui a été choisi par Dieu. Et nous voyons que Paul va reprendre ces mêmes paroles, mes frères. Non seulement pas pour nous dire que lorsqu'il parle de peuple élu, mais que c'est la vision globale qu'il donne du commencement lorsque Dieu avait choisi les Hébreux, mes frères, en Égypte. Il donne cette parabole pour nous dire que nous sommes dans le monde. Nous sommes, lorsqu'il parle de la domination, le monde est dominé par le diable. Il nous dit, n'oubliez pas qu'avant Jésus venu, les Jésus venu, et même après Jésus, le monde est encore sous la domination du diable, mes frères. Et oui, mais le monde ne veut pas dire que nous, ça veut dire que le diable est là. Il ne faut pas oublier que Satan là. Hein? Donc, mes frères, ce que vous devez comprendre, dans cet évangile, je disais, il ne faut pas comprendre peuple. Vous voyez, lorsqu'il dit le mot peuple, c'est une façon de dire que Dieu a des élus. Dieu choisit des hommes et des femmes pour mettre à part. De la même façon que Dieu avait choisi le peuple hébreu, que Dieu les avait mis à part des autres nations, des autres peuples, ils devaient vivre à part et différemment des autres peuples. Et ils ne devaient pas imiter leur conduite. Nous-mêmes, Dieu nous dit c'est pareil pour nous. Nous sommes, mes frères, des serviteurs, des servantes de Dieu. Il appelle de nous des serviteurs, des servantes de Dieu. Nous avons été mis à part. Et nous ne devons pas imiter la conduite des serviteurs du diable, de ceux qui vivent dans la convoitise de ce monde, mes frères. Et c'est en ce sens qu'il parle. Parce que nous avons été réservés pour Dieu. Nous sommes les épouses de Jésus-Christ, mes frères. Maintenant là, mes frères, quand même. N'allez pas non plus penser que bon Dieu choisit un peuple. Bon Dieu n'a pas choisi le peuple. Aujourd'hui, mes frères, Dieu choisit des hommes et des femmes. C'est ce que j'ai lu. Bon Dieu a choisi des jeunes femmes. Dieu choisit des jeunes femmes, des jeunes filles. Il les appelle à lui, pour se convertir. Mais bon Dieu pas choisi pièce peuple. Vous savez pourquoi? Parce que le monde entier est sous la domination du diable. Vous pardonnez? Le fait que le monde entier est sous la domination du diable, même si Dieu appelle un peuple, ce peuple va pécher quand même. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, donne à César ce qui est à César. Donc, nous allons prêcher, ceux qui sont appelés par Dieu viendront vers Dieu. Ceux qui ne sont pas appelés à Dieu, ils vont rester là, ils vont arrêter comme les Parisiens, ils vont rester servir le diable. Et nous pas qualité, puis ils les arrêter. On tourne le dos, nous cassons que sandales nous, on continue, on va dans tout pays, dans toute ville. Mais je ne suis pas là en train de... je ne dois pas être là en train de les flatter, à convertir comme non. Bon, je ne sais pas dire m'en flatter, mon. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si Dieu veut un jour que tu sois à lui, tu seras à lui. Donc, ce que je veux dire, mes frères, je vais arrêter là. Je vais reprendre une deuxième prédication. Donc, nous allons voir la deuxième phase de cette prédication. Et pour que, mes frères, que vous ne passiez pas fausse route, il faudrait que je vous parle de l'histoire. Hein, de l'histoire, comment la guerre a pris naissance sur la terre. Parce que c'est quelque chose, mes frères, que en étant docteur de la loi, que j'ai étudié beaucoup la Bible plusieurs années, hein, comme Paul faisait, c'est mon droit de vous parler comment les nations, les peuples du moins le peuple s'est divisé en plusieurs peuples, mes frères, en plusieurs peuples, parce qu'il y avait un seul peuple au départ. Un seul peuple
tous les êtres humains parlaient la même langue, tous les préceptes humains vivaient ensemble, ils collaboraient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et puis après, on a vu, après la tour de Babel, on a vu comment Dieu est descendu et puis il a divisé les hommes. Hein? Donc, ça veut dire que avant la tour de Babel, les hommes n'étaient pas, il n'y avait pas de division entre les hommes. Les hommes ne se tuaient pas comme aujourd'hui. Hein, parce que la Bible nous démontre que la division même qui règne aujourd'hui, on nous dit c'est l'esclavage, on nous dit couleur de peau, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si vous lisez la Bible, la tour de Babel, lorsque Dieu les a donné tous une langue différente, ils avaient déjà leur couleur. Hein. Ces gens étaient déjà arabes, celui-là était déjà noir, celui-là était déjà blanc, celui-là était jaune, celui-là était... Mais la Bible n'a pas dit l'autre monde qui a une langue, il change de couleur. Est-ce que Dieu dit qu'il a changé leur couleur? Non. Je n'ai pas lu ça, simplement leur langue. Donc ça veut dire que si aujourd'hui il y a des gens noirs, c'est que ça existait, ça a déjà existé depuis la tour de Babel. Mes frères, et mais sauf qu'ils parlaient la même langue, mes frères, donc ils ne se voyaient pas différents. Et ils avaient tous la même culture, mes frères. Mais lorsque Dieu a changé leur langue, eh bien, ils ont chacun adopté une culture différente. Ils ont chacun adopté un mode de vie différent parce qu'ils ne se comprenaient pas. Alors, sous ça, je vous dis au revoir, on va se retrouver pour une deuxième. Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue avec moi, Sylvain, sur Radio Collectif. Ce matin, il est 10h10 et je vous remercie.